Est-ce que tu es en train de programmer perdre les kilos après les fêtes? Est-ce que tu te dis, tu vas mettre un programme spécifique où tu vas te faire aider? Tu vas venir me voir en tant que coach en nutrition et bien-être pour t'aider à perdre du poids après les fêtes. Si c'est le cas, arrête-toi, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. À tout de suite. Bienvenue à toi à notre rendez-vous Ma Santé d'abord. J'espère que tu vas bien. Ici, on parle d'alimentation saine, de santé, de bien-être. On dirait même épanouissement parce que si tout va bien, l'épanouissement est aussi présent. Ça fait partie, en tout cas, c'est ce qu'il faut pour l'épanouissement. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que la plupart des femmes que je rencontre pendant les fêtes me disent, après les fêtes, coach, je viens te voir pour perdre du poids. La question qui me vient souvent à l'esprit, mais c'est, est-ce qu'on prévoit de tomber malade pour après se soigner? Évidemment, prendre 1 kilo ne rend pas forcément malade tout de suite, mais c'est sûr que l'excès de poids engendre beaucoup de problèmes. Par exemple, des douleurs articulaires. Il suffit de perdre 1 kilo, 2, on a déjà un changement quand même au niveau de l'articulation. Je rappelle que Lorsqu'on prend 2 kilos au niveau de l'articulation, ce n'est pas 2 kilos de poids, mais c'est beaucoup plus que l'articulation supporte. C'est important de le savoir. Alors, comment ne pas prendre les kilos pendant les fêtes? Il s'agit d'appliquer les principes de nutrition, de manger stratégiquement ou encore intelligemment. Je vais te donner ici 5 astuces dont la première est la prise de conscience. Il faut d'abord soi-même se dire que on mange pour se nourrir pendant les fêtes. On ne veut pas prendre du poids. Ça ne veut pas dire qu'on va se priver. Première astuce, prendre conscience qu'on ne veut pas prendre du poids. C'est très important. Parce que lorsque la prise de conscience est là, on a des comportements qu'on va mettre sur pied. Et si c'est ton cas, dis-toi que c'est possible. Ne culpabilise pas. Tu dois manger comme il faut pendant les fêtes, te faire plaisir. Commencer du début aussi finir. Ne pas t'arrêter en seul plat. C'est le but de manger stratégiquement. Donc, après la prise de conscience, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour finir tes fêtes sans prendre trop de poids ou sans même en prendre? Il faut aussi ne pas te priver avant les fêtes. La plupart des personnes disent, ah, je ne fais rien, je ne cuisine même, je ne mange pas, je me réserve pour manger. Bien ce soir, je vais vraiment manger tout ce qu'il y a. Au contraire, ton corps, il n'aime pas quand tu ne manges pas. Donc, avant les fêtes, mange plutôt sainement, mange varié. Si tu as un peu faim, prends des encas qui ne t'apportent pas trop de calories. Prends un fruit, prends un concombre à manger, prends une carotte, prends des amandes, quelques amandes, 9, 10 amandes. Prends un peu de cacahuètes, qui ne sont pas salées, sucrées, bien évidemment. Prends des pistaches, une poignée de noix. Reste dans l'alimentation qui te nourrit, qui te fait du bien. Mais mange. Très important. Deuxième stratégie, pour ne pas prendre du poids pendant les fêtes, il faut manger. Rester raisonnable. Privilégier les protéines maigres pendant les repas. Oui. Privilégier les fibres. Faire une bonne assiette avec la moitié de l'assiette des légumes. Une bonne assiette normale et le quart avec un peu de féculents et le quart avec des féculents et aussi des protéines, du poisson. Continuer à faire aussi des repas sains malgré qu'on est la veille de la fête. Deuxième astuce, continuer à manger, ne pas dire on ne va pas manger. Pourquoi? Parce qu'à peine on va manger le soir, le corps va vouloir garder ce qu'on a mangé, ce qu'on a consommé, parce qu'on lui a privé de quelque chose. C'est comme ça que ça se passe physiologiquement. Donc, non à cette idée reçue là, je ne mange pas, je me préserve. Au contraire, tu vas peut-être pas manger jusqu'au dessert, parce que ton ventre sera vite rassasié, ton estomac va tout de suite dire, oh, j'ai déjà beaucoup, mais aussi ton corps, il va emmagasiner le peu que tu peux lui donner. Très important. Troisième astuce, ça, c'est vraiment l'astuce que tu dois toujours appliquer, peu importe la fête. Peu importe la fête, il faut absolument que toi-même, tu cuisines. Si c'est la fête que c'est une fête à laquelle tu participes, évidemment, tu mets d'autres stratégies sur pied, mais les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël que tu prépares, cuisine. Parce que lorsque tu cuisines, tu prévois ce que tu mets. Tu prends de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol plutôt que du beurre. Tu prends, cuisine peut-être, tu fais des assaisonnements avec l'huile de colza, l'huile de noix, plutôt que de prendre une huile qui ne va pas être de qualité ou même du beurre.
Cuisiner avec du beurre, tu peux l'éviter. Mais alors que si tu choisis un traiteur, tu vas pas contrôler ce qu'il fait. Si tu comptes le plus possible, si tu le peux, cuisine toi-même. Et dans la cuisine, qu'est-ce que tu vas faire? Mais aussi la préparation du repas dans cette astuce-là. Lorsque tu vas préparer ton repas, privilégie en entrée des protéines maigres, des crustacés, un bouillon de crabe, des crevettes, des huîtres si tu aimes bien, des moules. Dans cette astuce, cuisine aussi, cuisine au four. Oui, lorsque tu veux manger du poulet, par exemple, le jour de fête, que de faire un poulet frit avec de l'huile qui baigne, ça sera aussi bon au four. De la panta, du chapon, ce que tu as choisi, mets-le au four. Assaisonne bien, mets ce que tu aimes comme épices, des herbes de Provence, du curcuma, du gyansan, du cube, du poivron, pas du cube, hein, évidemment. Je voulais insister dessus. Donc, je dis bien que pour dire ne mets pas de cube, tu mets encore trop de sel. Mais assaisonne bien, c'est ça qui donne le goût. Ce n'est pas l'excès de sel qui donne le goût. Donc, mets vraiment tout ce que tu aimes, de la coriandre, du thym, du romarin, du paprika, du curcuma, les épices, les aromates, utilise l'ail. Oh, l'ail, c'est très, très intéressant pour la santé. L'oignon, voilà, utilise ces aromates, ces épices pour que ce soit bon. Tu marines la veille. Ça, c'est les astuces qu'on fait lorsqu'on marine la veille. L'aliment, le poisson s'imprègne bien de ces épices et le lendemain, quand on cuisine, c'est bon. Donc, il faut que le plaisir reste là. Il faut que ce soit nourrissant, mais que ça t'apporte aussi les vitamines et les minéraux. Pour cela, fais aussi une cuisine où tu vas mettre les légumes à la cuisine et aussi à table. D'accord? Tu cuis bien les légumes, encore mieux à la vapeur, ça sera aussi bon, même si c'est la fête. Tout est dans le goût. Quand il y a le plaisir de manger, avec la convivialité, ta fête sera belle. Si tu veux perdre du poids, cette astuce est vraiment très, très importante à appliquer. Très, très important à appliquer. Quatrièmement, qu'est-ce que tu vas faire? N'oublie pas que lorsque tu fais du sport, tu aides ton corps à mieux manger, à mieux te dire si tu as faim ou pas. Donc, avant des fêtes, prévois non seulement de continuer à avoir cette alimentation-là saine, hein, mais aussi de faire de l'exercice physique, que ce soit pendant, après ou même avant. Pendant, bon, peut-être occupé, tu vas pas aller faire du sport, mais avant, fais absolument du sport pour ne pas prendre les kilos le jour des fêtes. Ton corps sera plus léger, tu auras appris ton corps aussi à manger. C'est pas que la veille des fêtes, évidemment, mais tu prépares la fête. Donc, ne néglige pas l'exercice physique. C'est important pour prendre les quantités très, on va dire, nécessaires pour ta satiété et pour aussi éliminer en amont. Tu élimines beaucoup plus le jour de la fête parce que tu as commencé l'élimination avant avec l'exercice physique. Et cinquième astuce que j'aimerais te donner, c'est que fais attention à ta vaisselle. Oui, lorsque tu manges, quand tu vas à une fête, ou même au repas de Noël, ou même à un baptême, un mariage, comme n'importe quelle fête à laquelle tu peux participer, fais attention à la vaisselle. Pourquoi? Parce que l'assiette que tu prends donne une information à ton cerveau. Lorsque tu prends une grande assiette et que tu ne remplis pas, tes yeux voient cela, mais ça donne une information à ton cerveau qui est j'en veux encore. Le cerveau va dire j'en veux encore parce que mon assiette est vide, elle n'est pas pleine. Oui. Même si c'est la même quantité, même, je parle même de la même quantité d'aliments que tu mets dans une petite assiette et que tu mets dans une grande assiette est différente. La petite assiette va te dire je suis pleine. Le cerveau va dire c'est bon, je suis bien. Mais la même quantité dans une grande assiette, le cerveau va dire j'en veux encore, tu m'as privé. Très important, surtout pour ceux qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas l'habitude de manier vraiment la nutrition, si je peux dire ça comme ça. Il faut faire attention à la vaisselle, donc à l'assiette, mais aussi le verre. Si tu veux boire du jus d'orange et qu'il y a des petits verres, choisis les petits verres que le grand verre que tu ne vas pas remplir. Parce que tu vas prendre la même quantité, mais le petit verre, il sera plein, le grand verre ne sera pas rempli et le cerveau va dire, j'en veux encore, tu m'as privé. Tu n'as pas mis assez. Donc, faire attention à la vaisselle. Très, très important comme astuce, vraiment. Faire attention à ta façon de penser. Cuisiner, c'est ce que j'ai dit, n'oublie pas de cuisiner toi-même, tu as beaucoup contrôlé. L'entrée, les protéines maigres, les fibres, faire de l'exercice physique. Et dans la notion de cuisine, on peut aussi même mettre les boissons. Fais toi-même tes cocktails à la maison. Fais vraiment du fait maison. Ça va t'aider à limiter les kilos. Choisis la bonne vaisselle. Ça, c'est des choses très fondamentales. Choisis la bonne vaisselle. Là,
tu seras en train de limiter les kilos pendant les fêtes. Tu n'en prendras pas trop ou tu n'en prendras même pas. Parce que quoi? Tu as contrôlé ton assiette, tu es consciente, tu as mis des fibres dans ton assiette, tu n'as pas oublié de mettre les légumes, tu n'étais pas privé de manger, tu n'as pas dit je ne mange pas du tout avant les fêtes.